Merci beaucoup, frère Moïse. Nous allons finir, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, avec cette dernière question. Alors, dites-nous maintenant, pour finir, comment vivre concrètement son identité en Christ? Merci beaucoup. Bien-aimé, les gens vont te citer des choses. Si on veut dire, si tu suis des enseignements, on dit comment vivre l'identité en Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? On va te dire, il ne faut pas pécher, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire quoi encore? Il faut donner bien offrande. Voilà, il faut donner beaucoup de dîmes et d'offrandes. Fait tout ça là. Mais écoute, bien-aimé, les gens faisaient toutes ces choses dans l'Ancien Testament. Les gens jeûnaient. Bien sûr. Bien sûr. Les gens priaient. Les gens donnaient d'offrandes. Les gens faisaient des sacrifices. Mais écoute, ce n'est pas ça. Ce que tu as à faire, c'est de prendre l'œuvre de la croix du Christ. Jésus, allez étudier Jésus. Méditer sur l'œuvre achevée du Christ. Et prochainement, nous allons pénétrer cette œuvre pour comprendre. Parce que tant que nous ne comprenons pas ça, comment nous pouvons accomplir notre mission? Le but du centre, c'est amener chacun à accomplir sa mission. Mais vous ne pouvez pas amener quelqu'un à accomplir sa mission sans qu'il ne connaisse pas son identité. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'aborder cet aspect. Pour que les gens découvrent leur identité d'abord. Mais écoute, c'est lorsque tu dois étudier l'œuvre achevée du Christ. J'ai écrit un livre sur la croix. Sur la croix. Et j'ai développé, c'est quoi le mystère de la croix? L'œuvre achevée de la croix. Jésus dit, c'est des mystères cachés. Et c'est à vous, il est donné de comprendre ces choses-là. Deuxième chose, et c'est en fait, c'est toute ta foi doit être basée sur quoi? Sur l'œuvre de la croix. Bien aimé, je prie, mais ce n'est pas la prière qui me maintient. Non, non, je prie, mais ce n'est pas la prière qui me maintient, c'est l'œuvre de la croix qui me maintient. Bien aimé, je jeûne, hein? Mais ce n'est pas le jeûne qui me protège, c'est l'œuvre de la croix. Bien aimé, je donne offrande, hein? Mais ce n'est pas ça qui me maintient. C'est l'œuvre de la croix. Tout est basé sur l'œuvre de la croix. Je donne des offrandes, je coupe pour prêcher, mais ce n'est pas ça qui me maintient. C'est le sacrifice de Christ à la croix. C'est par là, c'est ça qui est la base. Beaucoup de personnes, on a détourné leur regard de l'œuvre achevée de Christ. On les a centralisés sur le jeûne. C'est bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas le fondement. Prier, c'est bon, c'est pas mauvais, c'est pas le fondement. C'est de ça il s'agit. Et lorsque tu commences par comprendre ça, ton intelligence est renouvelée et tu dois commencer par agir selon ta nature. Parce que quoi? Chacun doit agir selon son royaume. Fabrice, j'étais allé quelque part un jour pour aller saluer quelqu'un dans une maison. Et arrivé là, celui que je vais aller saluer, c'est dans la maison mortuaire. Mais arrivé là, on me dit, c'est la maison du roi. C'est la personne est un roi. Et on doit, pour entrer, pour le saluer, on me dit, je dois enlever mes chaussures. Ah, comme je connais mon identité, j'ai dit, s'il vous plaît, moi, je ne peux pas enlever mes chaussures. Ils ont étonné, ils disent non, que tout le monde vient enlever les chaussures, même les blancs. C'est les Yovo, quoi. Les blancs viennent, ils enlèvent les chaussures. C'est donc on me compare aux blancs. Si les blancs ont enlevé les chaussures, toi, tu es qui pour ne pas enlever les chaussures? Tu as même quoi? Mais j'ai dit non, 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 ce n'est pas ça. Moi aussi, je viens d'un royaume. Et dans mon royaume, on m'a consacré roi. La Bible dit dans l'Apocalypse, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Or, dans le système de royaume, un roi ne s'incline pas pour un autre roi. C'est impossible. C'est fait tomber son royaume. Et j'ai dit non, si je m'incline pour vous, c'est comme si j'ai fait incliner tout mon royaume à votre royaume. Or, d'ailleurs, moi, je viens d'un royaume supérieur. Et si quelqu'un doit s'incliner à l'autre, c'est à vous de s'incliner pour moi. Parce que quoi? Je suis le fils du roi des rois. Fabrice, c'est la connaissance de ton identité. Ce n'est pas de l'embêtement. Ni de l'orgueil. Ni de l'orgueil, c'est mon identité. C'est affirmer qui on est. Écoutez, et lorsque tu obéis au principe de ton royaume, toute l'armée de ton royaume te soutient. Exactement. Mais lorsque tu brises les principes, tu humilies ton royaume. Jésus dit quoi?
Si vous avez honte de moi au dehors, Oui. j'aurai honte de vous dedans. Effectivement. Beaucoup de chrétiens ont honte au dehors à cause des hommes. À cause des hommes. Wow. Ils brisent les principes de Dieu. Wow. Ils humilient Christ au dehors. Mais tu entres dans ta chambre en prière et tu veux prier. Oh Jésus, je t'aime. C'est au dehors tu dois montrer que tu l'aimes. Wow. Jésus ne veut pas que tu lui dis que tu l'aimes dans le secret. Il veut que tu affirmes au dehors que c'est Jésus qui est Seigneur. Tu rentres dans ta famille, on fait des sacrifices. Tu as peur de mourir et tu acceptes de dépenser l'argent pour faire des sacrifices pour qu'on ne te tue pas. Mais et tu viens dans le lieu secret, tu dis quel ami fidèle. Quel ami fidèle? Quel ami fidèle? Non, arrête avec ça. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est des réalités qui se produisent et c'est tout ça qui fait que tu ne vois pas Dieu agir. Lorsque tu honores un roi en public, il démontre sa fidélité. Tu veux voir la fidélité de Dieu au dehors, frère Brice? Il faut l'honorer dehors. Il faut l'honorer au dehors. Wow. Wow. Tu veux voir la fidélité de Dieu au dehors? Honore-le au dehors. Imagine, c'est comme ta femme. Lorsque ta femme tombe au dehors, il commence par te lever pour dire que mon mari, il est ça, il est ça, il est merveilleux, il est ça. Frère Brice, qu'est-ce qui se passe en toi? Wow. C'est un honneur pour moi. Tu as envie de confirmer en même temps ce que ta femme dit au dehors. Effectivement. C'est ça un roi. Lorsqu'un roi se sent honoré au dehors, il confirme effectivement que quoi? Je le suis. Je suis ce qu'on dit. Wow. Je suis. Raison pour laquelle Jésus dit, le Père m'exauce toujours. Parce qu'il honore toujours le Père. Waouh! Il honore toujours le Père. Tant que tu es prêt à honorer le Père manifestera sa fidélité. Dis-moi, ce que tu traverses, tu n'as pas vu Dieu agir. Tu n'as pas vu Dieu intervenir. Est-ce que tu peux retourner derrière pour voir combien de fois tu l'as déshonoré. Tu l'as déshonoré en public. C'est la question qu'il faut se poser. Combien de fois tu l'as déshonoré en public? Mais ce qui est merveilleux, il ne se fâche pas contre toi. Il veut que tu te repens. Là où tu es, je vais t'inviter à dire Seigneur, pardonne-moi. Parce que ton Père ne t'accuse pas. Il veut toujours que tu reviennes à la maison. Viens là où tu es. Reviens à la maison. Jésus t'appelle. Prends un engagement et décide de marcher avec lui. Et au travers de ces émissions, tu vas grandir en connaissance. Tu n'as rien à payer à quelqu'un. Tu n'as rien à faire. C'est de croire seulement. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen, 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 amen. Vraiment, merci beaucoup, frère Brice. Je pense que tous ceux qui vont suivre cette émission seront bénis. C'est clair. Parce que vous venez de sortir de profondes vérités. Et je retiens principalement ce que vous avez fini par dire. Lorsque j'honore mon Créateur, mon Dieu, mon Seigneur, dehors, en public, devant tout le monde, il se lève. Je pense que c'est comme ça que il y a le psalmiste qui disait que je connais mon Seigneur, mon Rédempteur. Il se lèvera pour moi. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il honore toujours. Au dehors. Il affirme. Bien-aimé, nous devons honorer notre Dieu. Nous devons savoir honorer notre Dieu. Et le fait, tel que le frère Moïse l'a dit, ce n'est pas en restant caché dans la chambre, ce n'est pas quand on est seul, non, mais dehors, affirmons qui on est et sans avoir aucune peur, aucune crainte, disons ce qui est de notre royaume. C'est ça. Parce que nous ne sommes pas dans le même royaume. Non. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à avoir crainte de qui que ce soit. On peut t'insulter de n'importe quel nom, on peut te coller des noms, on peut t'insulter de n'importe quelle façon, mais tu dois être convaincu d'une chose, que tu appartiens à un royaume, tu es un roi, et ce que tu as fait, c'est de respecter les principes de ton royaume. Et tant que tu respectes les principes de ce royaume et que tu fais ce que ton roi dit, en principe c'est fini, il n'y a plus rien. Ce qui est même merveilleux, c'est le roi qui veut faire tout en toi. Absolument, absolument. Nous, on ne fait rien. Le roi accomplit tout en nous. Il le fait par sa puissance qui est en nous. Qui est en nous. C'est-à-dire, il a mis Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire.
il veut qu'on s'abandonne à lui. Et il va manifester. Il manifeste. Je tiens à rappeler, à vous dire ceci, que cette émission est initiée par le Centre d'Impact Royal. Oui. Le Centre d'Impact Royal, ce n'est pas une église, mais c'est un centre qui a pour but d'accompagner les disciples dans la découverte de leur but et d'accomplir leur mission. Parce que la volonté de Dieu est que chacun découvre son but et l'accomplit. Et c'est dans l'accomplissement de sa mission que Dieu est glorifié. C'est dans l'accomplissement de ton but que Dieu est glorifié. Nous accompagnons les églises, tous les fidèles. Tu es là, tu as soif de poursuivre, d'aller en profondeur. Écris-nous sur ce numéro qui est affiché. Oui. Et tu vas faire quoi? On va te contacter et on va t'accompagner. Nous faisons de l'accompagnement, nous faisons des enseignements, nous faisons une formation dénommée le parcours des rois. Oui. Oui. Pour amener des gens à vivre en tant que roi. Oui. Nous faisons des enseignements de développement du potentiel humain. Aider chacun à connaître quel est son potentiel, quelle est sa vision, pourquoi Dieu l'a envoyé, et aussi la rédaction de vos projets, parce que Dieu veut que vos projets soient accomplis. Exactement. Pour sa gloire. Merci beaucoup, chers amis, de nous avoir suivis. Et nous avons la conviction que ce que vous venez d'entendre vous a transformé. Si tel est le cas, nous rendons gloire à Dieu. Si tel n'est pas le cas et que vous êtes encore endurci, vous endurcissez encore votre cœur, laissez-moi vous dire que ce n'est plus le moment d'endurcir son cœur. Il faut se libérer, il faut se lâcher et il faut se donner, tel que le frère Moïse vient de le dire, à la parole qui libère et qui rend libre. Merci beaucoup. Nous avons vu aujourd'hui comment véritablement étant chrétien, vivre pleinement la victoire de Christ, ne pas être un échec, mais véritablement être une victoire dans la société. Et nous sommes convaincus que nous allons encore revenir pour d'autres émissions. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez si cette vidéo vous a dit et commentez également si vous avez quelque chose à dire. Nous sommes ensemble. Merci et à très bientôt. Merci, frère Moïse. Frère Moïse. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.